Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup parlé du Galaxy S6 Edge récemment, mais cette fois on va passer à un sujet complètement différent puisqu'on va s'intéresser à la Surface 3 de Microsoft. Je vous rappelle brièvement le concept, tout a commencé il y a quelques années de cela lorsque Microsoft a lancé la Surface RT et la Surface Pro, deux tablettes qui avaient cette particularité de pouvoir se greffer sur une housse clavier et donc de se transformer en Ultrabook. L'idée, c'était donc de pouvoir répondre à un maximum d'usages en proposant un appareil 2 en 1. Ces deux tablettes n'ont malheureusement pas rencontré le succès escompté. La Surface Pro souffrait d'une autonomie trop limitée, tandis que la Surface RT était propulsée par Windows RT, donc par une version allégée de Windows 8. Microsoft a cependant remis le couvert un an plus tard avec la Surface Pro 2 et la Surface 2, qui elle aussi avaient le droit à deux OS complètement différents. Et puis tout a changé avec le lancement de la Surface Pro 3 et de la Surface 3 qui vient d'être annoncée, puisque cette fois nous avons exactement le même OS sur les deux terminaux. Ils sont donc propulsés par Windows 8.1. Lorsque Microsoft m'a contacté pour me proposer de tester la Surface 3, je n'ai pas pu refuser, bien sûr, parce que j'adore les machines hybrides. Maintenant, eh bien, je n'ai la tablette que pendant une semaine, donc ça fera un petit peu trop juste pour un test, et il va falloir vous contenter de cette prise en main, et donc du déballage et de la présentation de la bête. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par rappeler brièvement les caractéristiques techniques de la bête. La première chose à savoir, c'est que la Surface 3 embarque un écran de 10,8 pouces, capable d'afficher une définition de type Full HD et donc du 1920 par 1280. On est sur un format en 3.2, et puis bien sûr, on a du multipoint avec le support de 10 points différents. Pour le processeur, on pourra compter sur une puce quad-core Intel Atom X7 Z8700, et là, autant vous dire que j'ai un papier parce que j'aurais pas pu le retenir tout seul, qui est cadencé à 1,6 GHz, mais on a la techno Intel Burst qui pourra pousser jusqu'à 2,4 GHz pour les tâches les plus gourmandes. Ensuite, pour le stockage et la RAM, tout dépend du modèle choisi, on en a essentiellement deux. Le premier embarque 2 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que le second monte jusqu'à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. On pourra bien évidemment insérer une carte micro SD si besoin est. Pour la connectivité, nous avons du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.0. On peut aussi avoir la 4G sur deux modèles qui ne sont pas encore disponibles, qui le seront bientôt. Et puis la connectique, bien sûr, on a un port USB 3, on a un port mini DisplayPort, on a un lecteur de carte micro SD, on a un port de chargement micro USB, une prise casque et bien sûr le fameux port magnétique pour la housse clavier. Sinon, on trouve aussi une caméra frontale de 3,5 millions de pixels et une caméra principale de 8 millions de pixels. Personnellement, j'aurais préféré le contraire pour la visioconférence, mais qu'importe. On a un microphone, on a des haut-parleurs stéréo avec le son Dolby, on a un capteur de luminosité ambiante, un capteur de proximité, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre. La tablette fonctionne sous Windows 8.1. On a un abonnement à Office 365 qui est inclus pendant un an et bien sûr OneDrive. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour la batterie, eh bien, la capacité n'est pas mentionnée sur le site du constructeur, mais apparemment, la Surface 3 est capable de tenir 10 heures avec une seule charge. La tablette en elle-même rappelle beaucoup la Surface Pro 3, bien sûr. On retrouve le même châssis en magnésium avec une finition en céramique, elle est plutôt douce au toucher. Au niveau du gabarit, elle est bien évidemment plus compacte que sa grande sœur, puisqu'on est sur un écran de 10,8 pouces. Ça veut aussi dire qu'elle est un peu plus légère et elle pèse quelque chose comme 622 grammes sur la balance. Donc on est sur un terminal qu'on pourra utiliser sans aucune difficulté du fond de notre canapé ou même dans le RER. Tout ça c'est super, mais le moment est bien évidemment venu de passer au déballage de la bête et donc d'ouvrir la boîte. Premier constat, on tombe nez à nez avec la tablette et bien sûr pour l'instant je vais la laisser de côté parce que on va se pencher sérieusement sur les accessoires. Donc déjà on tombe nez à nez face au guide de démarrage rapide qui vous explique les rudiments et donc les bases. On a quoi d'autre? Eh bien, là, je crois qu'on n'a rien en dessous. Je regarde vite fait. Non, il n'y a rien en dessous. Par contre, ici, nous avons un petit compartiment secret, ou pas d'ailleurs, avec une boîte que je vais essayer d'attraper sans tout casser. Magnifique. Et dans cette boîte, on va trouver plusieurs choses. On va trouver quoi? Eh bien, déjà, on va trouver le bloc qui va nous permettre de brancher la tablette à une prise secteur. Ensuite, nous avons la seconde partie du bloc, donc ça c'est plutôt pratique parce qu'on va pouvoir acheter des adaptateurs pour les différents pays que nous visiterons. On a un câble USB qui va nous servir aussi à raccorder la tablette au bloc secteur. Et puis nous avons un stylet. Alors, information importante, la Surface 3 à la base n'est vendue ni avec le stylet, ni avec le Tab Cover que vous voyez juste ici.
Toutefois, Microsoft a tenu à les mettre dans le carton pour que je puisse m'amuser avec et tirer pleinement profit des possibilités offertes par la tablette. L'ergonomie est assez conventionnelle. On a les 3 boutons principaux qui sont placés sur la tranche supérieure de la tablette. On va donc pouvoir la déverrouiller et régler le volume, bien évidemment. Ensuite, sur la tranche gauche, nous n'avons absolument rien, si ce n'est une encoche permettant d'accéder facilement au pied. Et on reviendra par la suite sur ce pied. En dessous, nous avons le connecteur magnétique qui va nous permettre de poser la tablette sur la housse clavier. Et puis enfin, sur la tranche droite, nous avons absolument tous les connecteurs avec le port mini DisplayPort, le port USB 3, un port micro USB et la prise casque. Et là, vous allez me dire, mais Fred, il manque quand même quelque chose. Où est le port micro SD? Eh bien, c'est ça qui est amusant. Microsoft l'a caché sous le pied de la tablette, juste à cet endroit. Alors, c'est pas évident de le trouver, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que la carte sera bien protégée quand elle sera mise en place. Il n'y aura aucun risque qu'elle se prenne un mauvais coup. Le capteur principal se trouve à l'arrière, en haut, à côté d'un petit microphone. Alors on n'a pas de flash, hein, c'est vraiment pas un appareil photo, il faut bien se mettre ça en tête. Si vous shootez avec, ce sera essentiellement pour dépanner, et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Le pied peut prendre 3 positions. On a la position debout, qui est celle-ci. On a la position intermédiaire, qui est celle-là, et on va avoir la position couchée, qui est comme ça. Donc on n'est pas sur un pied réglable aussi finement que sur la Surface Pro 3. Maintenant, je suis tombé sur un article vachement intéressant en fouillant sur internet où je me suis rendu compte qu'il y avait une 4e position qu'on pouvait atteindre en plaquant complètement la tablette, le pied de la tablette contre elle. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut forcer, on prend le risque de casser le pied. Et sachant que c'est un modèle de prêt, je préfère ne pas essayer. On a aussi un bouton en façade sur la bordure droite de l'écran. Ce bouton va nous permettre de revenir à l'écran d'accueil. Donc là, on est sur une ergonomie, sur une configuration similaire à celle de la Pro 3. Et puis bien sûr, nous avons là une caméra frontale avec un trou dissimulant le microphone et 2 liserés de chaque côté pour les haut-parleurs. Comme je le disais tout à l'heure, la Surface 3 est vendue sans clavier, sans stylet, sans rien à part l'adaptateur secteur. Maintenant, voilà, Microsoft m'en a envoyé une aussi, histoire que je puisse m'amuser. La mise en place est un peu plus simple. On prend l'ardoise, on l'approche, et l'aimant fait le reste. Et là, on se retrouve automatiquement avec un netbook, ce qui est quand même plutôt sympa. Pour l'enlever, c'est le même principe. On maintient la housse, hop, on tire, et voilà, automatiquement, on repasse en mode tablette. Il faut bien comprendre que cette housse intègre un clavier complet. On n'a pas le pavé numérique, c'est vrai, mais sinon, le confort de frappe est similaire à celui de la plupart des claviers. Précision importante, les touches sont rétro-éclairées. On va donc pouvoir tapouiller dans le noir sans aucune difficulté. Sinon, j'ai un petit bémol au niveau du pavé tactile, je ne le trouve pas extrêmement grand. Ceci étant, eh bien, Windows 8.1 a été pensé pour être piloté au doigt, donc on pourra très bien s'appuyer sur l'écran de l'ardoise pour interagir avec l'OS. Au premier démarrage, on sera amené à configurer Windows, bien sûr. Donc on va devoir commencer par indiquer notre langue. Donc ici, on parle le franchouillet, hop. On clique sur suivant. Ensuite, on a les conditions d'utilisation que personne ne lit jamais, qu'on accepte. Après, on va pouvoir définir la couleur principale de l'interface. On va aussi pouvoir donner un nom à la Surface 3. Donc là, en l'occurrence, eh bien, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler, hop, Surface 3. C'est très original. Hop, le clavier est vraiment très agréable au toucher. On passe à l'étape suivante. Là, on va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi. Et ensuite, on arrive sur la fenêtre de configuration rapide. On peut passer en mode personnalisé et puis prendre la main sur chaque élément. Maintenant, là, on va aller vite. Donc, on va directement embrayer sur la configuration rapide. Ensuite, nous allons devoir nous identifier à l'aide de notre compte et lorsque ce sera fait, la tablette va commencer à télécharger nos applications et nos différents paramètres. Ensuite, nous nous retrouverons face à notre environnement de travail comme si on venait de quitter notre ordinateur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette prise en main. Je sais, c'est court, mais au moins vous avez pu voir la bête. Ce que je peux vous dire, c'est que les finitions sont remarquables. On est sur un produit résolument haut de gamme qui n'a rien à envier à la Surface Pro 3. Après, l'écran me paraît un peu petit, c'est vrai. Maintenant, voilà, le produit s'adresse au grand public, il s'adresse aussi aux utilisateurs nomades.
Dans ce contexte, on ne pouvait pas non plus mettre un grand écran, c'était pas possible. En attendant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire mon article qui traite de davantage de choses. On y parle de l'écran, du processeur, de l'autonomie de la tablette. On voit aussi ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les prochaines vidéos lorsqu'elles seront publiées. Quant à moi, je vous dis à très vite et bonne semaine. Ciao!